Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici votre tirage de cartes à 3 choix pour le mois de mars 2024. Aujourd'hui, vous pouvez choisir entre 3 porte-clés en résine que j'ai fabriqués et qui sont sur ma boutique en ligne. Un cœur rose et blanc, un cœur noir et blanc ou un cœur à paillettes rouges. Je vais tirer 4 cartes pour chacun qui symboliseront votre guidance du mois. J'utilise 4 jeux, le tarot du Rider-Waite qui est similaire au tarot de Marseille pour votre énergie globale du mois, l'oracle des miroirs pour un message général, l'améthyste Love pour un message dans le domaine émotionnel, et enfin un message des guides pour vous aider dans votre parcours de vie. Et comme d'habitude, je vais accélérer la vidéo pour les tirages. Et voici le premier tirage pour ceux qui ont choisi le cœur rose et blanc. Nous avons tout d'abord pour le tarot le 6 de bâton. Le bâton dans le tarot symbolise l'action, la passion, l'ego, la motivation et aussi donc le courage, la lutte, la spiritualité, l'inspiration, l'ambition. Le 6 dans la numérologie est un symbole de beauté et d'harmonie. C'est le chiffre de l'amour, de la famille et du don de soi. Il est souvent qualifié de nombre de l'amour, incarnant la compassion et la compréhension. Sur la carte, on voit un homme qui parade, triomphant, sur son cheval blanc à travers la ville. Il porte sur le front une couronne de laurier, la couronne des vainqueurs. Le bâton qu'il tient à la main est décoré également d'une couronne, renforçant l'idée de succès et de réussite. La foule applaudit son héros. L'énergie du 6 de bâton est donc celle du succès et de la reconnaissance. Non seulement vous avez atteint votre objectif, mais en plus vos résultats sont remarqués et applaudis par votre entourage. Cela vous procure un sentiment de confiance en soi inégalé. Vous avez traversé des épreuves, mais vous avez toujours réussi à sortir victorieux des difficultés. Dans votre cheminement spirituel, vous progressez, vous apprenez tous les jours un peu plus et vous accueillez avec confiance la suite. Ensuite, nous avons pour la carte de l'oracle des miroirs le travail. Cette carte symbolise les projets en cours, tout ce qui a trait à l'emploi et aux occupations, mais aussi le travail sur soi. La carte de l'améthyste Love est celle de la fin de quelque chose. De l'arrêt d'une situation, il n'y a pas de compromis possible. Vous avez travaillé sur vous-même ou sur un projet, ça a été difficile, vous avez fait face à des épreuves, mais vous avez trouvé la force d'avancer. Le message des guides vous demande de changer d'attitude, d'adopter une vision positive des choses afin d'atteindre le succès prévu par le 6 de bâton. Change ton attitude dans cette situation. Tu peux méditer sur le sujet. Cela va t'aider à faire évoluer ta conscience pour voir les choses avec recul et sous un angle différent. Et si tu commençais par cesser de nourrir cette situation par des pensées et des émotions négatives, modifie ta fréquence intérieure pour favoriser une issue positive et heureuse. En résumé, cette guidance vous montre que vous avez travaillé sur un projet ou sur vous-même, que cela n'a pas été sans difficulté, mais que vous êtes parvenu à les surmonter.
et le succès est proche si vous changez votre façon de voir les choses. Voici le deuxième tirage pour ceux qui ont choisi le cœur noir et blanc. Nous avons pour le tarot le 8 d'épée à l'envers. L'épée est associée à l'élément air. Elle symbolise les idées et l'intellect. La suite des épées évoque notre esprit rationnel et la réflexion. Elle est aussi associée à l'idée de pouvoir, de communication et au langage. Le 8, en numérologie, se rattache à tout ce qui est matériel. Audacieux et ambitieux, il représente l'argent, le pouvoir, la domination. Sur la carte, on voit une femme seule sur la plage. Ses yeux sont bandés, ses bras sont ligotés. 8 épées plantées dans le sol forment une prison autour d'elle. Cependant, le cercle n'est pas complètement fermé. Il y a donc une issue que le bandeau sur les yeux empêche de voir. Loin de la ville et de ses remparts, cette femme paraît bien isolée. Le ciel est gris, le paysage est morne, il se dégage de la carte un sentiment d'incertitude et d'absence d'espoir. À l'endroit, le 8 d'épée symbolise donc le sentiment d'impuissance du consultant. Perdu, désorienté, il ne sait pas quoi faire pour dépasser les obstacles ou défis de son environnement. Par contre, à l'envers, il montre la libération, l'émancipation, le fait de dépasser son mental et ses peurs pour avancer et enfin sortir du tunnel. La carte de l'oracle des miroirs est celle de la tranquillité. Le calme est enfin revenu. Vous retrouvez la paix avec les autres et vous-même. C'est la sérénité et l'harmonie. Pour la carte de l'améthyste love, nous avons l'emprise. Avec le 8 d'épée à l'envers, vous sortez de votre emprise mentale, de votre ego, de votre enfermement dans les pensées négatives. Enfin, le message des guides vous rappelle que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez faire appel à eux pour vous aider. Demande l'aide de l'univers. Nous ne sommes jamais seuls. Tes guides sont toujours là en attente que tu retrouves la connexion avec eux, toujours prêts à te rendre service, toujours prêts à te guider dans ce chemin. Comme tu as ton libre arbitre, c'est à toi de prendre l'habitude de demander de l'aide. Si tu ne le fais pas, ils ne peuvent pas agir pour toi. Alors respire un instant et demande-leur de te donner un signe de leur présence auprès de toi. En résumé, cette guidance vous montre qu'après un moment d'isolement, d'enfermement, il est temps de sortir de vos peurs et d'avancer vers l'harmonie et la sérénité. Si vous ne vous sentez pas assez fort pour le faire, demandez de l'aide à votre guide. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le cœur rouge à paillettes, nous avons tout d'abord pour le tarot le 3 de denier. Le denier est associé à l'élément terre. Il symbolise les richesses, les ressources financières. Il nous parle donc de nos possessions matérielles et de nos carrières professionnelles. C'est l'incarnation dans la matière, les racines. Le 3 en numérologie évoque l'expression, la créativité et la communication. Il incarne l'énergie de la croissance, de l'expansion et de l'abondance. Associé à la joie, à l'optimisme et à l'inspiration, le 3 est considéré comme le chiffre de la Trinité, symbolisant l'union du corps, de l'esprit et de l'âme. Sur la carte, on voit dans une église 3 personnages qui font un point sur le chantier de construction. Le jeune sculpteur attend les instructions des 2 architectes qui lui montrent un plan. Chacun écoute et respecte l'idée de l'autre. Le 3 de denier évoque le travail d'équipe et la réussite collective. Cette carte est aussi une promesse d'élévation et d'énergie décuplée. Elle vous demande de comprendre l'importance pour progresser d'avoir confiance en vous. Elle insiste aussi sur la nécessité de mieux connaître qui vous êtes vraiment pour pouvoir satisfaire vos désirs profonds. Elle vous conseille de donner libre cours à votre enthousiasme. Pour la carte de l'oracle des miroirs, nous avons le voyage. Elle signifie que vous êtes constamment à la recherche de nouveautés et vous avez un tempérament nomade. Vous êtes curieux et intuitif. La carte de l'améthyste love, quant à elle, représente la légèreté. Vous avez besoin de vivre de bons moments, de profiter de la vie. Elle rejoint le 3 de denier dans le besoin de satisfaire vos désirs. Enfin, les guides vous demandent de justement écouter votre intuition, comme la carte du voyage, afin de savoir ce qui est juste pour vous et de faire les bons choix.
Que te dit ton intuition? Cesse de chercher la validation autour de toi. C'est en toi qu'il est important d'apprendre à chercher les réponses. Ton intuition, c'est cette petite voix en toi qui essaie de se faire une place derrière l'agitation du mental. Tes guides te demandent de te mettre à l'écoute de ton intuition et de lui faire une place dans le silence de tes pensées. Tu sauras alors ce qui est juste et en accord avec ton âme. En résumé, cette guidance vous demande d'écouter vos désirs et votre intuition pour être en accord avec vous-même. Il faut avoir confiance en vous et mettre de la légèreté dans tous les moments de votre vie. Je vous rappelle que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que certains d'entre vous y trouveront une résonance et qui vous aidera à vous poser les bonnes questions et avancer sur ce parcours de vie. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.